Bienvenue à tous, bienvenue aussi aux internautes qui nous rejoignent. On est vraiment dans une joie immense et surnaturelle de pouvoir se réunir pour louer le Seigneur. Alors c'est vrai que parfois dans la semaine, on traverse des difficultés, on vit des épreuves, mais on n'oublie pas qui est notre secours et on lève les yeux vers ces montagnes, on lève les yeux vers le Seigneur comme ces brebis qui appellent le berger et on est des brebis. Alors simplement qu'on puisse tout déposer à la croix, parce que c'est pour ça que le sang de Yeshua a coulé. C'est pour pouvoir prendre ces fardeaux et ce matin, je vous invite à pas les récupérer, simplement les déposer à ses pieds et pouvoir lever les yeux vers lui et avoir le cœur pleinement dédié au Seigneur, avoir le cœur pleinement en soif et en recherche de lui donner le meilleur de ce que nous sommes. On n'est pas là ce matin pour se faire du bien. On est là pour élever le nom d'Adonai, élever le nom du Créateur de l'univers, notre Père, alors qu'on puisse se laisser de côté pour qu'il nous remplisse et puissamment. Voilà, merci Seigneur parce que tu ouvres les écluses des cieux ce matin. Seigneur, merci parce que c'est vrai, on t'appartient. Et Seigneur, tu viens changer l'atmosphère. Seigneur, tu viens changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Je te demande pardon pour tout ce qui t'a pas plu dans nos vies cette semaine. Seigneur, pour tout ce qui a été contre ta gloire. Seigneur, viens vraiment nous utiliser. Qu'on soit des canaux pour amener le ciel sur la terre. Seigneur, viens vraiment ouvrir les yeux de nos cœurs. Que tous les aveugles spirituels puissent voir. Seigneur, que tout esprit contraire à toi soit chassé. Et Seigneur, on veut simplement te donner ce que nous sommes. On veut, Seigneur, pouvoir te donner le meilleur parce que tu le mérites, parce que tu en es digne. Seigneur, nous ne méritons rien, nous sommes infidèles, nous sommes faibles, mais en toi, Seigneur, qui nous remplit, nous avons cette force et nous prenons notre envol comme l'aigle. Alors, Seigneur, reçois simplement notre reconnaissance, reçois ce que nous sommes. Seigneur, reçois l'entièreté de nos vies, de nos corps, de notre âme. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Quand mon âme est accabée, dans la bataille je dirai, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul me suffit, car toi seul me suffit. En Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Nous irons là où tu vas, dans l'inconnu tu es là. Tu marches devant nous, tu marches devant nous. Conduis mon cœur dans tes voies, car je veux vivre pour toi. Tes promesses sont certaines, tes promesses sont certaines. En Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est inébranlable. Cette œuvre commencée en nous, tu complètes par ton amour. Grand est ton nom, et tu combats pour nous, notre espoir est pour toujours. En toi, ô Dieu, cette œuvre commencée en nous, tu complètes par ton amour. Grand est ton nom, et tu combats pour
Seigneur, parce que malgré ce que nous sommes, malgré eh bien, que ce péché nous sépare de toi, tu as brisé cette barrière en ton sang. Père, merci, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut nous séparer de toi, si ce n'est nous-mêmes, Seigneur. Alors, nous nous remettons à toi entièrement. Tu connais notre être, tu sais ce que nous sommes, Seigneur. Façonne notre cœur de pierre, transforme-le en cœur de chair, pour que nous soyons des serviteurs agréables pour toi, des serviteurs utiles qui accomplissions notre ouvrage, Seigneur. Parce qu'en toi, nous avons une nouvelle identité, Seigneur. Nous ne sommes plus seuls, abandonnés. Nous sommes fils et filles du Dieu très haut. Nous avons reçu cet esprit d'adoption qui nous permet de proclamer Abba, Père. Seigneur, merci, parce que nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et en toi, nous avons une espérance. Non pas une espérance morte, non pas une espérance lointaine. Une espérance vivante qui vit aujourd'hui dans nos cœurs, Père. Alors à toi toute la louange, toute la gloire, tout l'honneur, parce que toi seul en es digne, Papa. Alléluia et gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Alléluia.
suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci parce que tu as donné ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, tu nous as rachetés. Tu as fait une vie pour chaque Seigneur. Tu nous as libérés. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Pas Seigneur pour ce que tu fais pour nous, mais qui tu es pour nous. Merci Seigneur, merci d'avoir fait Dieu. Merci Seigneur de continuer Seigneur à nous de chanter. Que nous soyons Seigneur des peuples obéissants Seigneur. Viens Seigneur, ça m'a fait libérer, délivrer ceux qui en ont besoin. Seigneur, là tu connais les besoins de chacun d'entre nous. Mais Seigneur, nous visite les malades là, ils sont Seigneur, ceux qui n'ont pas pu être là. Pour quelque raison que ce soit Seigneur, visite à ton Seigneur. Amen. Merci Papa. Merci Seigneur parce que tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es un Dieu vivant, agissant Seigneur dans nos vies. Chaque jour nous voyons Seigneur et bienfaits dans nos vies. Oui Seigneur. Merci. Merci Seigneur parce que nous étions perdus, errants Seigneur, et tu nous as rachetés, tu nous as ramenés, tu nous as payés au prix de ta croix Seigneur. Merci. Merci d'avoir fait ce sacrifice. Merci de nous avoir rachetés ainsi. Merci tout simplement Seigneur pour qui tu es. Pour ce que tu vas encore faire dans chaque vie. Nous te remettons, Seigneur. Tous nos projets, Seigneur, tu connais lui nos défis, tu connais, Seigneur. Et ce que nous sommes qui te glorifient. Et Seigneur, tu nous transformes, tu nous changes. Parce qu'il n'y a que toi qui peux changer, Seigneur, le cœur de Pierre, le cœur de chien. Il n'y a que toi qui peux changer, Seigneur, le cœur de Pierre. Ce matin, Seigneur, nous voulons venir avec un cœur libéré. Seigneur, libre de toute condamnation, Seigneur, libre de tout ce qui nous éloigne de toi, Seigneur, parce que tu as payé le prix. Nous enseignons à venir avec un cœur libéré, reconnaissant que tu dis merci. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore agir. Tu vas encore toucher les vies, Seigneur. Tu donnes toutes ces personnes, Seigneur, qui ont la première fois. Je demande, Seigneur, une visitation particulière. Qu'ils puissent ressortir d'ici différents de comment ils sont rentrés. Qu'ils puissent, Seigneur, expérimenter ta grandeur, qui tu es réellement, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu vas agir. Quand ton Saint-Esprit passe dans les rangs, agis. Quand ton Saint-Esprit, Seigneur, convainc le péché et le reconnaître, Seigneur. Merci pour ton message qui va encore être délivré, Seigneur. Seigneur, qu'on soit réceptif à recevoir ce rendez-vous divin avec chacun d'entre nous, Papa. Au nom de ta Jésus, Amen. De
parce que malgré nos infidélités, toi tu restes fidèle. Tu veilles sur nous, Père éternel, nuit et jour. Tu veilles sur notre sommeil, tu veilles sur notre journée. Et Seigneur, c'est toi qui restaures nos âmes. Alors comme le dit le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manque rien. Amen. Seigneur, que vraiment je ne vais pas dire l'entier, mais que vraiment ce psaume 23 on puisse repenser dans nos cœurs et pouvoir te dire merci. Simplement ouvre la bouche pour te dire merci d'être notre berger. Et Seigneur, de nous protéger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je t'ai vu là où tu es et j'ai entendu. J'ai entendu ta douleur, ta souffrance. J'ai entendu ce qu'on disait de toi. On t'a pointé du doigt, on t'a accusé à tort, on t'a fait pleurer, on t'a rabaissé. Mais moi, je suis celui qui te relève. Moi, je t'ai mis un vêtement nouveau sur toi. Tes péchés ont été effacés. Tu as du prix à mes yeux. Tu crois ne être rien. Tu crois que tu ne vaux rien, que tu ne fais rien. Tu ne vois pas ce que moi je fais pour toi. Tu n'entends pas ce que moi je dis de toi. Écoute ce que moi je dis de toi. Vois ce que je fais pour toi. J'ai mis sur toi un vêtement nouveau. Toi, tu es un pilier dans cette assemblée. Et j'ai besoin de toi. Reste fidèle et bon. Et tu pourras rentrer dans la joie de ton maître. Tu pourras rentrer dans mon temple. Tu pourras rentrer dans cette joie immense. Les larmes seront séchées. Toutes larmes qui couleront encore de tes yeux. Je les ai récoltées dans une petite fiole pour les transformer en huile de joie. Toi, reste simplement fidèle et bon. J'atteste ce que vient de dire notre sœur, et pour la même personne, j'ai un texte qu'on trouve dans Éphésiens 2, au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a pratiquées d'avance, afin que nous les appliquions. Et ce que je reçois, c'est que dans la démarche que doit être la tienne, ce n'est pas d'essayer de démontrer quelque chose. Tu n'as rien à démontrer. Parce que tout ce que nous recevons, c'est par grâce. C'est le don de Dieu. C'est par le moyen de la foi. Et la foi est un don aussi. C'est une grâce. Alors oui, reçois la paix et la joie qui sont les armes de l'esprit. Amen. Pendant ce chant, puis juste simplement écouter les paroles. Chanter bien sûr aussi, mais s'imprégner des paroles, vraiment. S'imprégner des paroles, faire confiance au Seigneur. Appeler son esprit, crier à lui. On a tous des besoins, on a tous des souffrances, on a tous une nécessité d'être secouru. Alors on ose simplement tourner les regards vers Christ. L'appeler, lui dire j'ai besoin de ton secours. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur pourra faire son travail. Le claquement de doigts, il peut tout arrêter, il tout changer. Et ce qu'il attend, c'est notre approbation. Parce qu'il sait que si nous sommes ouverts à son secours, si nous sommes ouverts à ce qu'il vienne transformer les choses dans nos vies, alors il pourra nous prendre, nous changer, nous délivrer, nous guérir, mais il va faire plus que ça. Il va nous prendre de là où on est, et il va nous amener là où il veut qu'on soit. Là où on va pouvoir voir ses miracles, là où on va pouvoir voir sa gloire, là où on va pouvoir vivre les choses de son royaume. On se laisse tout simplement porter par ses paroles, les saisir, se les attribuer et laisser l'Esprit faire son travail. Amen. Certitude
Seigneur, c'est vrai, avec toi tout est possible. Tu es avec nous chaque jour. Tu es notre force, tu es notre paix, tu es notre joie. Merci, Papa, parce que tu traverses dans les grands airs. Tu passes dans les rangs et tu as touché chacun de ton sang. Et je voudrais te remercier pour cela, Père. Merci de changer le cœur de chacun. Merci, Papa, de transformer nos vies, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'image du rivage tout à l'heure, c'est encore une fois l'arbre de l'âme. Le rivage. Rose, en la mer, c'est plus beau au-delà. Il y a de grandes promesses au-delà. Les vagues font peur.
mais le Seigneur te soutiendra. Regardez encore cette image avec cette eau. N'ayons pas peur de nager, de plonger, parce qu'il nous soutiendra et il nous emmènera vraiment vers de nouveaux rivages. Amen. Alléluia. Merci beaucoup pour cette belle louange qui nous a fait du bien à tous. Amen. Amis internautes, bonjour. On va laisser les enfants peut-être aller dans la salle. Ce sera plus facile. J'espère que vous allez bien malgré ce temps un peu particulier, mais ce temps particulier n'a pas empêché que hier une belle évangélisation a été faite à Charleroi. Et il y a des frères et des sœurs qui sont partis là-bas. Et je voudrais qu'ils puissent vous témoigner de ce qu'ils ont vécu. Et je vais appeler Laetitia Chevalier. Elle est là. Je vais laisser la parole à Laetitia. Bonjour à tous, bonjour à ceux encore que je n'ai pas vus. Alors comme Vincent l'a expliqué, hier nous avons été à un événement organisé par toutes les églises du réseau Antioche duquel nous faisons partie, qui s'appelait Arise. En gros, ils ont reçu une vision qui donc allait avoir un réveil en Belgique. Et comme vous le savez, ce réveil ne se fait pas tout seul, parce que si nous sommes là chaque dimanche matin, c'est pour être des acteurs et des actrices du réveil en Belgique. Et hier, ça a été très encourageant pour moi et les frères et sœurs qui étaient là, d'avoir vu ces âmes assoiffées, vraiment, d'entendre la bonne nouvelle de Christ. Et comme le disait ce jeune évangéliste, si on a été un jour sauvés, c'est pour qu'à notre tour, nous soyons des témoins puissants pour sauver d'autres personnes. Parce qu'il y a, comme disait ce jeune évangéliste, cette urgence. C'est comme s'il avait cette image d'une pièce où un enfant était à l'intérieur seul et le feu arrivait. Et en gros, c'était quand vous voyez cette situation, vous n'allez pas aller en marchant, mais en courant.
Et en gros, c'est vraiment cette vision qu'on doit tous avoir pour les âmes en Belgique et de ceux qui nous entourent. C'est pas seulement à cet événement-là, mais c'est tous les jours de la semaine qu'on doit porter cette bonne nouvelle. Et vraiment, bien, vous allez entendre les témoignages qui vont suivre, très encourageants. Et je vous invite d'ailleurs pour les prochaines évangélisations qui auront lieu en cette année 2024, eh bien d'être présents et d'être aussi ces acteurs et ces actrices du réveil pour la Belgique. Je vais appeler Nathalie. Bonjour à tous. C'est vrai qu'hier, on a passé un moment vraiment suspendu, hors du temps. C'est merveilleux de pouvoir aller dans les rues et de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et ce que j'ai ressenti hier, c'est incroyable, quoi. C'est la soif, c'est ces gens qui vous regardent et qui sont... beaucoup ont voulu qu'on prie pour eux. Et on a prié et ils étaient émus. Et ils ont une soif, les gens ont soif, vraiment. Et je voulais vous dire un petit témoignage. Hier, quand je suis partie, mon fils, il me dit, tu vas où, maman? J'ai dit, on va évangéliser avec les sœurs à Charleroi. Il dit, t'as pas peur, ça craint, Charleroi? J'ai dit, mais tu sais pas, ce que tu sais pas, mon fils, c'est qu'il y aura une armée d'anges derrière nous. Et alors hier, on est arrivé dans une rue qui était en pente comme ça. Et la seule qui est tombée sur le groupe, bien sûr, c'est moi. Je me suis rétalée en sachant que moi, je suis fracassée du dos. Et c'est comme si j'étais tombée sur un matelas. C'était incroyable. Je me suis relevée et quand je suis rentrée, mon fils m'a dit « Alors, maman ?» J'ai dit bah, « Tu vois, mon fils, l'armée d'anges, j'étais là. » J'ai dit « Ta mère, elle est tombée. » J'ai fait une chute fracassante. J'ai dit « Mais regarde. » Donc, vraiment, c'est vrai qu'il y avait une armée d'anges avec nous. Et qu'on puisse vraiment, pas qu'une fois dans l'année, mais tous les jours, vraiment témoigner, apporter vraiment l'amour que nous avons reçu aux âmes qui se perdent. Et c'est vrai qu'il y a urgence, comme l'a dit ce frère. Il a dit, c'est comme une ambulance, vous voyez, tout le monde s'arrête et on laisse passer l'ambulance. Et c'est vrai qu'il y a urgence parce qu'il y a des âmes qui se perdent. Alors vraiment que nous soyons des témoins et voilà, et qu'on continue et go, comme l'a dit le frère, go pour l'évangélisation. Voilà. Merci. Alors bonjour. Nous aussi, hier, on a été à Charleroi avec Lens. On était partis, c'est la première fois qu'on faisait ça, donc moi, l'évangélisation, il n'y a pas de problème, la parole, ça va. On arrive dans la salle, une merveille, la louange, tout ça, trop beau. Et là, on part à pied dans les rues et on s'arrête devant le Quick. Et là, il y avait plein de gens qui se moquaient un peu de nous. Alors, moi, je suis dans la rue, Jésus, il est où, tout ça. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient m'aborder vraiment pour me piquer, pour me dire que ce qu'on faisait, ça ne servait à rien. Et là, je suis prise de, pas de compassion, mais même pas de colère. Je savais qu'il fallait que c'est à lui que je parle. Et il me pose une question, franchement, je ne savais pas quoi répondre. Parce que sa question, il a perdu sa femme, ses enfants, une vie vraiment chaotique. Et là, il me dit, Jésus, il était où quand ça m'est arrivé? Alors là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, mets-moi vraiment les paroles dans la bouche, parce que je dis, moi, en vrai, je ne savais pas quoi dire. Et là, je commence à lui parler, je le mets en confiance. Et je m'en vais manger dans le Quick. Et là, il revient nous chercher. Moi, j'étais en haut dans les toilettes, alors je vais vous expliquer après pourquoi. Il revient, mais moi, j'étais pas là, il y avait la petite Romy qui était là. Et comme je redescends, elle me dit, il te cherchait. Et moi, j'avais pris son numéro de téléphone, tout ça. Et on arrive à la réunion, donc on arrive à se rassembler donc, dans la pièce où il fallait après donc du coup, après les témoignages, tout ça. Et là, le téléphone, il sonne, c'était lui. Il me demandait où j'étais, mon adresse, alors qu'à la base, il était vraiment contre Dieu. Hein. Il était vraiment, pas antichrist, mais presque. Il avait vraiment une vie, enfin bref, pas du tout à la gloire de Dieu. Et là, il est venu, j'étais le chercher, bon bref, il m'a téléphoné, il est venu, il a été touché, mais pas touché normal. Alors, quand il a rentré dans la pièce, non mais c'est vrai, quand il a rentré, Laetitia, c'est pas vrai, il avait chaud, il s'est déshabillé, il suait, ça allait pas, je me sens pas bien, mais il sentait qu'il y avait quelque chose, que c'était pas du coup au Seigneur. Donc, je l'ai amené dehors, j'ai donné un café avec du sucre, enfin bref, tout ça. Et comme il a re-rentré là,
il s'est vraiment laissé aller. J'ai dit, écoute, le Seigneur, il t'a choisi pour que tu es là maintenant. J'ai dit, on se reverra peut-être jamais plus de notre vie. Mais j'ai dit, si tu veux changer ta vie, c'est maintenant. J'ai dit, lève le poing contre le diable et serre le Seigneur. J'ai dit, tu sais pas combien de temps il te reste à vivre. Vaut mieux que tu le vis dans la paix que dans le tourment, en vérité. Et là, il s'est levé, il a été faire prier pour lui, l'ensin. Il a tombé à genoux, il a dit la prière de repentance. Il a demandé pardon à Dieu et il s'est rendu compte, en fait, que c'était pas de la faute du Seigneur qu'il avait perdu ses enfants, tout ça. Et il a remis toute sa vie en question. Et ben voilà, une âme de sauvée. Et je sais que le Seigneur, je sais qu'il va s'en occuper. Et là, ce matin, il m'a même renvoyé un message pour me dire qu'il allait continuer et que... Donc vraiment, on était contents. Vraiment. Pourquoi tu as été aux toilettes? Une seconde, ça va encore juste durer une seconde. Pardon, excuse-moi. Oui, non, le téléphone, il captait pas dans le Quick. Donc, j'ai monté dans les toilettes pour appeler mon mari. Mais j'ai pas été aux toilettes, j'ai juste été dans le toilette. Mais le toilette, c'était 50 centimes. Et j'avais pas de sous. J'avais pas de sous. Alors, la dame, elle est arrivée et elle m'a attrapée par le... Elle m'a attrapée par le col et elle m'a secouée comme un prunier. Et je l'ai regardée. Honnêtement, hein, ma première pensée, c'était de l'attraper par le cou. Mais non, j'étais pris d'un élan d'amour, je ne sais pas pourquoi, oui. Je l'ai trouvée belle, elle avait des beaux bijoux, elle était vraiment... Mais j'ai dit, j'ai pas de sous, mais j'ai dit, j'ai même pas été aux toilettes. Vous sortez des toilettes et je vous le dis, il faut que vous me payiez. Mais j'ai dit, madame, j'ai pas été. Je dis, j'ai juste téléphoné. Alors là, elle m'insulte de menteuse et c'est là qu'elle m'attrape par le col et qu'elle me... Mais je dis, je m'excuse. Je dis, pardon. J'ai dit, je vais vous trouver 50 centimes. Donc j'ai appelé Lens, j'ai appelé Romy, Laetitia, j'ai appelé tout le monde. Je voulais 50 centimes. Et je dis, je vais vous payer par carte. J'en ai rien à foutre de la carte, j'ai pas l'appareil. Mais j'ai dit, vous êtes bien mauvaise. Je dis, madame. Et d'un seul coup, je lui parle. Et là, vraiment, j'ai eu une parole de connaissance pour elle. Elle s'est assise, elle a cru que je sais pas, donc elle s'est assise, elle m'a dit, c'est pas vrai, c'est exactement ce que j'attendais, la parole que j'attendais. Alors j'ai dit, merci Seigneur. Je suis redescendue en bas, le Romy, elle est venue, elle a donné les sous. Après, je suis remontée pour donner mon numéro. Et là, elle m'a reparlé et elle a dit, j'ai 75 ans, je sais que c'est aujourd'hui que je dois mettre ma vie en règle. Et là, pareil, dans les toilettes du Quick. Et ben voilà, donc merci Seigneur, j'ai pris son numéro et voilà. Bonjour. Moi je vais vous raconter aussi ce qui m'est arrivé du coup hier matin. Je me réveille, tout ça, de très mauvaise humeur. Je me vais coucher tard. J'avais envie d'y aller parce que je savais que j'allais parler de Dieu avec des gens, tout ça, trop bien, mais j'avais pas envie. La flemme. J'étais fatigué, j'étais de mauvaise humeur. Je vous expliquais pourquoi, je voulais un petit pain, ça faisait 2 jours. Là, je vais à la boulangerie, il y avait que des croissants dégueulasses et nuls. Donc déjà là, j'étais de mauvaise humeur. J'avais soif, j'avais rien à boire, encore plus de mauvaise humeur. J'arrive dans la salle, j'étais bien, mais je connaissais personne, il y avait du monde, il y avait du bruit, j'avais pas envie, j'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas disposé du tout. Je m'assis, en vérité, qu'il a dû se passer 15 secondes de louange. Coupé en 2. J'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré de ma vie. Et puis de là, mais j'ai eu le baptême du Saint-Esprit, du coup, mais... Ça fait vraiment drôle parce qu'on dirait que tu deviens une autre personne. C'est vraiment bizarre. On dirait que t'as un voile qui se met sur toi et que t'es plus pareil. Et puis de là, du coup, j'ai été béni toute la journée. J'ai pleuré, là c'est pas compliqué, de 11h à 8h. Et du soir, en allant chez Quentin et Léa, j'ai voulu repleurer la soirée entière. Et c'est vraiment drôle comment que c'est possible que tu te tapes dessus alors que t'es pas disposé du tout. Je vous dis, j'avais aucune envie, je l'avais même pas demandé. Je voulais juste y aller pour dire de parler de Dieu, rencontrer des gens, voir pour des portes, je sais pas. Et finalement, je trouve avoir le baptême du Saint-Esprit sans rien demander, ni rien. Alors, juste moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand il y a des événements comme ça, essayez d'y aller. Parce que si je vous dis que c'est une merveille. Puis hier, c'était vraiment beau parce que c'était bien géré, la louange, elle était belle, il y avait des parlers en langue, il y avait un chanté en langue. Ça priait en arabe, ça priait en allemand, ça priait en français, t'avais traducteur en... Enfin bref, vraiment beau. Mais juste voilà, c'est juste pour vous dire que quand il y a un événement comme ça, essayez d'y aller, parce que je peux vous garantir qu'en 2 secondes de temps, vous êtes anéanti. En 2 secondes de temps, vous êtes touché. Si moi ça me l'a fait, surtout comme ça, avec la louange, j'ai pas spécialement de rapport avec la louange, j'aime pas trop la louange. Et finalement, non mais c'est moi, j'aime pas trop les cantiques, c'est... Ouais. Et finalement, je suis arrivé là-bas, je vous dis 15 secondes de louange, mais massacré.
J'étais sur la chaise, je me suis effondré en larmes. Et l'autre, il m'a imposé les mains, et le deuxième, il me réimpose les mains. Puis moi, j'avais rien demandé. Alors du coup, ben voilà, c'est pour vous dire ça, quand il y a un événement comme ça, allez-y, vous pourrez être massacré à tout moment, à tout instant. C'était court, c'était bien. Tu veux le micro peut-être, non? Non. Pour ça, pour résumer, que vous voyez qu'en fait, il ne faut pas être parfait, il ne faut pas avoir des années de conversion pour apporter la bonne nouvelle, il faut juste avoir un cœur disposé. Amen. Le Seigneur a dit, juste dispose-moi ta bouche et je mettrai les paroles. Et en effet, hier, parce que le témoignage d'Aurélie, il y en a eu tant d'autres encore hier. On pourrait encore en parler encore des heures pour vous dire juste, ayez ce corps disposé, ce cœur vrai devant Dieu et il se servira de vous. Juste, allez-y et lui fera le reste. Amen. Voilà, soyez encouragés. Amen. Est-ce que j'ai encore vraiment besoin de prêcher? Dieu a été élevé, Dieu a été glorifié. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre encore ce matin? C'est bien le jour qui a été mis à part pour lui. Pour le servir, pour le louer, pour l'adorer. Donc, je vais vous souhaiter un... Non, je plaisante quand même. Quand même pas. Non, j'allais dire un bon dimanche. Une bonne année, on commence à être un peu en retard. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? On a eu des gens qui ont rassemblé leurs dons et leurs talents, aussi petits soient-ils. Hein, j'ai tendance à croire qu'il n'y a pas de petits dons ou de petits talents, puisque tous les dons et les talents donnés par Dieu ont une utilité. Mais à vue humaine, voilà, ils peuvent paraître petits, ces dons et ces talents. Voilà, peut-être que quelqu'un ne connaît pas énormément la parole et n'a que sa bouche pour parler des quelques petites choses qu'il connaît. Mais rien que ça, c'est un don et un talent que Dieu donne pour qu'il soit glorifié. Mais est-ce que c'est ce don et ce talent qui a véritablement été touché les gens? Est-ce que c'est la belle élocution de notre sœur Aurélie qui a touché ces deux personnes? Est-ce que c'est peut-être la belle louange, la performance qui a vraiment touché ceux qui étaient là dans la louange, hein? Est-ce que Hélène, ça a été touché par une performance? Non, c'est parce que en plus des dons et des talents, et surtout avec le don et le talent que Dieu a donné, il y avait une onction. Et on va parler un petit peu de ça ce matin. On va prendre 1 Corinthiens 12, et on va prendre des versets 4 à 7 ensemble, on va les lire. On va se faire sur un petit rappel, voilà, il y a diversité de dons, et on va voir comment Dieu les met en place et comment Dieu les utilise. Et on va surtout, plus que les dons et les talents, parler d'onction ce matin. Parce que finalement, on peut être le plus performant du monde, hein, on pourrait avoir à la louange les plus grands groupes, s'il n'y a pas cette onction, s'il n'y a pas ce dépôt que Dieu met sur ses enfants quand ils emploient leurs dons et leurs talents, il n'y a rien. Il y aura peut-être des belles lumières, il y aura peut-être des stades remplis, il y aura peut-être des albums vendus par milliers, mais derrière, s'il n'y a pas une onction, s'il n'y a pas la main de Dieu, s'il n'y a pas l'empreinte et l'approbation du Seigneur, il n'y a rien. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc déjà un premier appel, les dons, les talents, les ministères, les appels, c'est pas pour se servir soi-même, c'est pas pour s'édifier soi-même, c'est pas pour avoir une visibilité, puisque tous les dons et les talents ne sont pas visibles. J'ai même tendance à croire que les dons et les talents les plus importants se passent dans l'invisible. Hein. Quand on a des intercesseurs, des intercesseuses qui, dans le secret de leur chambre, se battent pour leurs frères et sœurs, se battent pour l'accomplissement du plan de Dieu, ça on le voit pas, mais les effets ils sont vrais, ils sont visibles, ils sont concrets. Quand il se passe des choses dans notre vie, vous pouvez être certain que derrière il y a de la prière et il y a de l'intercession. Donc pour en revenir à ça, cette diversité de dons et de talents, elle est mise en place par le Seigneur pour l'édification du corps de Christ. Et on en a parlé ensemble il n'y a pas si longtemps que ça. Cette édification du corps, elle est là, pas simplement pour que on se fortifie les uns les autres. Hein. Si on prend 1 Corinthiens 13, qu'est-ce qui restera? Il restera l'amour, il restera l'espérance et la foi. Il y a des gens qui suivent, ça va. Ainsi, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais il n'y en a qu'une qui véritablement va rester, c'est l'amour. Parce que la foi, quand nos yeux verront l'objet de notre foi, ce ne sera plus de la foi, puisqu'on aura sous les yeux cette foi. Notre espérance, elle aura été réalisée, puisqu'on aura été transformé, qu'on sera auprès du Seigneur. Qu'est-ce qui restera? L'amour que le Seigneur a déversé dans nos cœurs et qui nous a permis justement d'entrer dans sa présence. Et cette diversité de dons et de talents, elle est là pour communiquer cet amour et que cet amour soit efficace. On a reçu ce ministère de la réconciliation. Et donc Dieu veut que nous mettions ces dons et ces talents en pratique dans cet objectif, pour que les gens soient touchés par l'amour de Dieu.
Hein, on l'a encore entendu ce matin dans les témoignages, il y a des choses puissantes qui se passent quand on va parler de l'amour de Dieu pour les personnes. Même ceux qui sont le plus opposés sont touchés. Pourquoi? Parce que cet amour, il dépasse notre entendement. Mais si on ne se met pas en route, si on ne met pas en pratique ses dons et ses talents, il ne va rien se passer. Mais les mettre en pratique, comment? Parce que c'est bien, on a des dons et des talents, parfois on les cherche. Comment est-ce qu'on les met en pratique? Parce que le monde, il est plein de gens talentueux. Hein, il y a des groupes, il y a des personnes qui sont capables de remplir des stades, de faire déplacer des foules, d'avoir, ne serait-ce que par leur parole, une influence sur les gens qui les écoutent. Hein. Le métier à la mode en ce moment, enfin il y a déjà un petit moment, c'est influenceur. Hein, c'est pas créateur de contenu, c'est influenceur. C'est des gens qui se filment. Pour la plupart qui sont bêtes comme leurs pieds, je suis désolé, mais faut dire ce qui est. Et que la plupart de nos ados et de jeunes adultes écoutent, voilà, ce qu'ils disent, c'est parole d'évangile, faut acheter ce truc-là, faut faire ça, faut aller à Dubaï, faut machin, faut ceci. Est-ce que c'est ça la vie? Et pourtant, ces gens ont une opinion. Ces gens sont payés très cher par des marques, par des groupes, pour propager cette parole. Hein. Ils sont les évangélistes de ces groupes et de ces marques par qui ils sont payés grassement. Et ça fait rêver. Mais concrètement, qu'est-ce qui reste derrière? Qu'est-ce que nous, on doit faire? Qui est-ce qu'on doit écouter? Comment est-ce qu'on doit mettre en pratique ses dons et ses talents? Est-ce qu'on doit simplement chercher à l'efficacité? Est-ce qu'on doit simplement chercher à faire comme ces gens du monde, à rameuter la foule et avoir une influence, à être quelqu'un? Non, parce que si on fait ça, ces dons et ces talents, ils sont gâchés. Parce qu'il y a une personne qui doit être élevée par ses dons et par ses talents, c'est Jésus-Christ, et personne d'autre. C'est Dieu qui doit être mis à l'honneur quand on met en pratique ses dons et ses talents. Donc il faut déjà y aller dans cet état d'esprit-là. Mais bon voilà, si on ne les met pas en pratique, on comprend qu'il n'est pas d'efficacité, qu'il n'est pas de portée. Par contre, voilà, s'ils sont pratiqués de notre propre initiative, ils ne vont pas avoir l'effet escompté par le Seigneur. Si nous, on a un objectif, si nous, on a un but derrière l'utilisation qui est un but personnel, j'entends, derrière l'utilisation de ses dons et de ses talents, il n'y aura pas la portée que Dieu voulait. Il ne va pas nous retirer ce don. Quelqu'un qui est doué à la musique, par exemple, qui prend un instrument et qui sait en jouer, mais magnifiquement, ce don, il va l'avoir. Mais est-ce qu'il va glorifier le Seigneur avec ce don s'il l'utilise pour sa propre personne et pour devenir célèbre et pour gagner de l'argent et tout ce que vous voulez? Bien sûr que non. On va revenir au verset 6, je vais vous le relire. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc le premier point, si on veut être efficace avec nos dons et nos talents, c'est Dieu qui doit opérer ses dons et ses talents en nous. Ça veut dire que tout simplement ce don et ce talent, oui, qu'on va mettre en pratique, qu'on va affûter, qu'on va faire grandir, qu'on va fortifier, ça c'est notre responsabilité de découvrir ce don, ce talent, de le pratiquer pour qu'il puisse devenir quelque chose de solide. On parlait de guitaristes, de musiciens. Si tu es doué à la guitare, à un moment, il va falloir quand même t'entraîner pour aller plus loin, pour être plus performant, pour apprendre des nouvelles choses. Mais tout ça, à un moment, c'est Dieu qui va devoir le manifester lui-même au travers de nous. Si ce n'est pas Dieu qui nous dirige pendant qu'on met en pratique ses dons et ses talents, l'effet, quand la parole est toute parole est annoncée, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait son effet, mais ce qui vient après, c'est celui que lui, il avait dit que ça ferait. C'est Dieu qui doit diriger ces choses-là. Donc c'est lui qui doit mettre ses dons et ses talents à son service, c'est lui qui doit les utiliser en nous. C'est extrêmement important. Pour que nos dons et nos talents soient efficaces, c'est Dieu qui vient se servir de nous, et de nos dons et de nos talents. Donc comme je disais, il nous apporte personnellement de faire grandir ce don, ce talent. J'insiste là-dessus parce que souvent on pense que Dieu nous a donné un don et un talent, paf paf, on va sortir, on va se mettre dans la rue tranquille, Dieu il va faire. Oui, Dieu va faire, mais Dieu va se servir de ce que tu es capable de faire. Moi je vois des guitaristes, je suis très branché guitare électrique, ils ont des doigts, j'arrive pas à les voir quand ils se baladent sur le manche. Moi j'essaye de le faire, ça fait pas la même chose. Je sais que si je veux arriver à ce résultat-là, il va falloir de l'entraînement. Et quand je serai capable de faire ça, Dieu pourra m'utiliser pour justement aller très vite sur le manche. Bon, je ne sais pas quelle utilité ça pourra avoir dans la louange, mais on ne sait jamais. Mais voilà, ça c'est un exemple concret. Si on veut que Dieu se serve de nous efficacement, il faut qu'on soit efficace. Si vous allez couper du bois avec une hache qui a un tranchant qui fait 2 cm de large et qui est plat, vous allez avoir des bûches compactées peut-être, mais vous n'allez pas pouvoir couper le bois. C'est pareil, nous on doit se laisser affûter, on doit affûter nos dons et nos talents pour que le Seigneur puisse s'en servir. Ça c'est notre responsabilité.
J'arrête avec ça, je passe à autre chose. Ce n'est pas le sujet de ce matin, mais ce qui va nous rendre vraiment efficaces dans l'utilisation, c'est l'onction que Dieu va nous donner. Et cette onction, alors on en entend souvent parler, mais d'où ça vient véritablement? Parce que ce n'est pas un terme qui est apparu comme ça, pouf, Jésus il est arrivé, pouf, maintenant on parle d'onction. Non, cette onction, elle existe depuis que le Seigneur s'est choisi un peuple. On va aller en Exode 30 et on va lire les versets 22 à 33. Exode 30, versets 22 à 33. Et qu'est-ce que vont nous expliquer ces versets? C'est que l'onction du Seigneur, cette huile sainte qui est préparée, elle est particulière et elle est exclusive au Seigneur. Cette onction que le Seigneur donne, donc là on va lire au travers de cette huile sainte qui est préparée, elle est particulière, elle est réservée à l'usage que le Seigneur veut en faire. Exode 30, versets 22 à 33. L'Éternel parla à Moïse et dit : prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis selon le cycle du sanctuaire, et 1 hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente de la rencontre et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu consacreras ces objets et ils seront très saints, tout ce qui les touchera sera consacré. Tu oindras Aaron et ses fils, tu les consacreras afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Tu parleras aux Israélites et tu diras : ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte dans toutes vos générations. On n'en répandra pas sur le corps d'un homme et vous n'en ferez pas de semblable, dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme telle. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. On voit, c'est précis. Dieu dit, vous ferez ça comme ça, comme ça, comme ça. Cette huile, elle servira à sanctifier tous les instruments qui serviront à mon service, à mon culte. Donc on voit que la tente de la rencontre était sanctifiée par cette huile. Les ustensiles, la cuve, les ustensiles, la base, tout était sanctifié par ça. Non seulement les objets, la tente, le lieu où la présence de Dieu devait reposer, mais aussi les hommes. Tous les prêtres, tous les lévites étaient sanctifiés par Dieu au travers de cette huile. Donc on voit que cette onction, cette huile, elle est particulière, elle sanctifie ce qui va servir à louer, à adorer et à rendre un culte à Dieu. Et plus que ça, cette huile, elle est exclusive à cet usage pour le Seigneur. Le Seigneur se met à part pour le servir en exclusivité et interdit aux hommes de faire de même avec cette même huile. Il se met à part, eh bien oui, des ustensiles et des hommes pour le servir. Donc au travers de cette onction, il y a plus qu'une présence qui descend et qui nous fait du bien. Il y a une vraie sanctification et une mise à part. Et souvent, c'est ça qui pêche. Premièrement, quand on emploie nos dons et nos talents et qu'on ne voit pas d'efficacité, c'est que derrière, il n'y a pas de sanctification et de mise à part. Donc forcément, l'onction du Seigneur ne peut pas reposer sur nous. Est-ce que quand on va quelque part, est-ce que ce matin déjà, première question, est-ce que ce matin on s'est préparé à venir rendre un culte au Seigneur? Est-ce qu'on s'est levé? Est-ce qu'on a remis notre journée? Est-ce qu'on lui a demandé pardon? Est-ce qu'on s'est mis à part? Est-ce qu'on a demandé au Seigneur de nous donner un esprit bien disposé pour venir l'écouter? Est-ce qu'on a pris le temps de se préparer spirituellement? Est-ce qu'on s'est peut-être préparé physiquement? On a mis un beau costume, on s'est rasé, ce qui n'est pas mon cas, enfin si un petit peu, on s'est coiffé, j'ai essayé. Est-ce que, voilà, tout ça, on le fait, effectivement, c'est beau, on vient voir le Seigneur, on vient voir les frères et sœurs, on est content de se rencontrer. Mais est-ce que spirituellement, on a pris le temps de se nettoyer avant de venir voir le Seigneur? Eh bien ça, il faut le faire à chaque fois qu'on veut le servir. Si hier, il y a eu de l'efficacité, c'est parce qu'il y a des gens, il y a un leadership déjà, au moins, des gens qui avaient organisé cet événement, qui s'étaient préparés. Pas le matin même dans la prière, mais qui avaient préparé cet événement dans la prière bien avant. La personne qui organise ça, je la connais, je ne vais pas dire très bien, mais je l'ai fréquenté dans plusieurs événements. C'est Maldo, c'est le pasteur Maldo. Et il est préparé, il a une onction particulière, mais c'est un travail permanent et constant.
je suis un petit peu sur les réseaux, on voit il est tout le temps au bureau, tout le temps avec ses équipes, tout le temps en train de préparer ce qu'il va faire, tout le temps de préparer ses campagnes d'évangélisation. Il y a de la préparation. C'est pas le Seigneur qui vient pouf, 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 allez aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Bon bah allez on y va. Bien sûr ça peut arriver, il y a de l'imprévu, on peut croiser quelqu'un dans la rue qu'on n'avait pas prévu de croiser, mais parce qu'on aura été en permanence préparé, parce qu'on se sera mis à part pour le servir, au moment où le Seigneur nous saisit, eh bien il peut nous saisir parce qu'on est prêt. Mais cette onction elle se cherche, cette onction elle est exclusive à Dieu. Et si parfois, quand on va dans des réunions, quelqu'un a une onction particulière et que cette onction déborde et nous touche, et que parfois, moi ça a été mon cas, je ne reçois pas souvent des paroles de connaissance, mais parce que j'étais dans des réunions avec des personnes qui avaient cette onction de justement pouvoir donner des paroles de connaissance, j'ai été touché, j'ai pu prier avec des personnes, j'ai reçu des paroles de connaissance. Ça ne m'arrive pas tous les 4 matins, mais parce qu'une personne avait cette onction, cette onction m'a touché. Mais elle n'était pas la mienne. On a chacun son onction. Dans les domaines où le Seigneur nous appelle, il faut qu'on soit attentif à ça. Mais si on n'est pas sanctifié, si on n'est pas mis à part, si on n'a pas pris le temps de dire au Seigneur, oui, voilà, je suis un instrument entre tes mains, viens, sanctifie-moi par ta parole que je vais lire, que je vais comprendre et que je vais mettre en pratique. Comment est-ce qu'on peut croire que malgré les dons et les talents qu'on a, on va pouvoir être efficace pour le Seigneur? Cette onction, elle se recherche. J'ai presque envie de dire, elle se mérite. Parce que si la grâce, elle est venue, ça c'est un cadeau gratuit. Tout le reste, on va avoir des prix à payer pour que le Seigneur puisse se manifester dans notre vie. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. L'onction, c'est pas simplement l'émotivité du moment. C'est pas, ça peut être ça. On a vu le témoignage, on a entendu le témoignage de Lenz qui nous dit qu'il a vraiment été touché ce jour-là, qu'il a reçu une onction particulière qui lui a permis d'être délivré, de vivre des choses nouvelles. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas la norme. L'onction du Seigneur, il faut travailler pour aller la chercher. Il faut surtout se rendre disponible et être prêt en tout temps pour que le Seigneur puisse se servir de nous efficacement. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 7. Parce que ces dons et ces talents, effectivement, ils ne sont pas suffisants. On a besoin de cette sanctification. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 7. Et le titre de ce passage dans ma parole, c'est « Exhortation à la sainteté ». Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'inconduite, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu, que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela, nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc à l'époque, c'était les Lévites, le temple, tous ceux qui servaient au temple. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes devenus ? Grâce au sacrifice de Christ, nous sommes devenus un peuple saint, un peuple élu, un sacerdoce royal. On est tous devenus des prêtres et des lévites quelque part, avec ce ministère de la réconciliation. Et nos offrandes ne sont plus des offrandes de sang, mais ce sont les âmes de ceux que nous apportons à Dieu pour qu'ils entendent cette parole, qu'ils soient touchés par elle et que leur cœur soit transformé. On est tous des prêtres et des lévites, donc on doit tous être consacré à son usage. Et ce à quoi Dieu nous appelle, c'est la sanctification. Saint pour être saint, non, saint pour servir. Il y a ces armées du salut, il me semble, qui ont cette maxime-là, c'est sauver pour servir. Oui, souvent on n'y pense plus, mais c'est pas sauver pour être bien, c'est sauver pour servir. Et dans le service, Dieu nous donne énormément de choses. Il nous donne sa paix et sa joie déjà. On a les arts de l'esprit, alléluia, merci et gloire à Dieu pour cela. Parce que cette paix et cette joie, à quel point on en a besoin dans les temps que nous traversons. Mais il nous donne aussi tout ce dont nous avons besoin. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc dans le service pour le Seigneur, on a tout ce dont on a besoin. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile, je ne suis pas en train de vous dire que parce que ceux qui se sont levés hier pour aller évangéliser, ils vont avoir un compte en banque rempli demain et des frigos bien remplis. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas l'abondance, ce n'est pas ripaille, c'est pas... Ce que je suis en train de vous dire, c'est que premièrement, on aura la paix et la joie,
Et tout ce dont on a besoin demain, Dieu nous le donnera parce qu'on se préoccupe de son royaume. Si on y va, je vous le disais tout à l'heure, si on y va avec un agenda personnel, avec « je vais servir parce que Dieu va me bénir », il y a quelque chose qui va coincer. Dieu va se servir de vous parce que vous vous êtes déplacé. Derrière la bénédiction, il va peut-être vous apprendre qu'on ne sert pas pour être béni, on sert pour le glorifier d'abord. Amen. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Parce que cette sanctification, il faut qu'on en soit conscient, c'est pas par nous-mêmes qu'on va pouvoir l'achever, cette sanctification. Si on était capable de le faire par nous-mêmes, la loi aurait été suffisante. Dieu a donné sa loi pour que son peuple puisse être mis à part, justement, pour qu'il puisse être comme Dieu le désirait. Mais cette loi n'a pas été suffisante. On voit que les Israélites ont un parcours chaotique et que cette loi était limitée parce que l'homme est limité, tout simplement. Mais il s'est passé une chose extraordinaire pour nous. Jésus est venu et il a accompli la loi. Il est le but de cette loi. Donc cette loi n'a pas été abolie, mais aujourd'hui, cette loi, elle peut vivre en nous et nous sommes capables de la mettre en pratique parce que son esprit vit en nous. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, je lis, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il n'y a pas d'échelle de péché pour le Seigneur. Un péché est un péché et le péché, il nous conduit à la mort. Il nous conduit à être éloignés de Dieu. Et peu importe le péché que nous pratiquions, aujourd'hui, parce que nous nous sommes confiés en Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et ces nouvelles créatures que nous sommes devenues ont été pardonnées de tous ces péchés. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a effacé l'ardoise, on peut en rouvrir une autre ? Bien sûr que non. Pécherions-nous pour que la grâce abonde ? Non, bien sûr que non. Dieu connaît notre état, il connaît notre faiblesse. Il sait que tant qu'on ne sera pas parfaitement transformé, donc auprès de lui, on aura toujours ce combat de la chair et de l'esprit. Et que malheureusement, le péché qui est tapis à notre porte, de temps en temps, viendra salir le bas de notre robe. Mais on a cette occasion de pouvoir se faire laver les pieds. De temps en temps, il faut quand même qu'on repasse par la case croix, qu'on dise à Jésus, effectivement, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je te demande pardon. Et on repart de plus belle. Mais c'est un travail qui est constant, c'est une lutte qui est constante. On doit se préserver. Mais parce que, au nom de Jésus-Christ, on a été lavé et sanctifié de tout cela, aujourd'hui, nous sommes des saints. À qui il arrive encore parfois de pécher, mais nous sommes des saints. Nous avons été lavés, purifiés, sanctifiés. Et ce n'est pas par des efforts, on l'a entendu tout à l'heure pendant la louange, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos mérites, c'est par la seule grâce de Dieu. Mais cette grâce, il faut qu'on la pratique continuellement. Il faut qu'on s'en serve continuellement parce que sinon on se fait très vite rattraper par le péché. Et le péché qui s'accumule au bout d'un moment, il devient un poids tellement énorme qu'on n'est plus capable de servir le Seigneur tout simplement. Et si notre objectif est de servir le Seigneur, alors cette grâce, elle va nous maintenir dans un état de pouvoir le servir. Amen. Et quelqu'un qui a servi le Seigneur exceptionnellement, on va voir ça en Ésaïe 61 avec un appel mais extrêmement particulier. Ésaïe 61 versets 1 à 3, c'est Yeshua. Ésaïe 61 versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Ouais, si ça, c'est pas une mission qui est costaud, je sais pas ce que c'est. Et pourtant, ce mandat, on sait qu'Yeshua l'a accompli parfaitement. Mais il avait besoin, lui aussi, d'être oint par le Seigneur.
Et si on voit on va prendre Acte 10, versets 37 et 38, Jésus, à un moment, il n'a pas dit « Bon, bah allez, il faudrait s'y mettre, on va y aller, pouf, toi, tu viens, et puis on y va. » Non, c'est pas du tout ça qu'il a dit. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il a été trouvé Jean-Baptiste, qui était celui qui devait venir avant lui, et il a pris son baptême. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il a été oint pour pouvoir commencer son appel. Et là, pouf, il est parti, il a évangélisé, il a transformé des vies. Bah non. Après ça, il a été dans le désert pendant 40 jours pour être sanctifié et mis à part par le Seigneur. Jésus est aussi passé par là. Et pourtant, on sait que Jésus, Dieu fait homme, avec tous les ministères possibles, avec tous les dons et les talents possibles, avec une communion parfaite avec le Père. Donc, est-ce qu'il avait vraiment besoin de ça? Par obéissance, parce que c'est ce que Dieu a mis en place. Il a obéi, tout simplement. Et il a été chercher l'onction du Seigneur, et il s'est mis à part. Acte 10, versets 37 et 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Il n'a rien fait que Dieu ne lui avait demandé. Il n'a rien dit que Dieu ne lui avait dit lui-même. Et si Jésus est passé par là, combien plus forte raison nous aussi, on doit y passer. Non seulement avoir cette vie de communion avec Dieu, cette mise à part, et son Esprit Saint qui va nous diriger. On en revient, les dons et les talents, c'est bien. Jésus les avait tous. Mais il était quand même dirigé par l'Esprit de Dieu. Il a quand même fait la démarche d'aller recevoir cette puissance et cette onction avant de commencer son ministère. 40 jours de mise à part, 40 jours de désert. Et au bout des 40 jours, à quel point il a été tenté par le diable. Mais avec la parole de Dieu, pas avec sa force à lui, pas avec ses biceps, pas avec... Non, avec ça, avec la parole de Dieu, il a rejeté ça. Et seulement après, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Le sermon sur la montagne. La nuit, en prière avant d'aller choisir ses disciples. Tout ce qu'il l'a fait après avoir consulté Dieu. Il était constamment mis à part service. Mis à part service. Pourquoi? Parce qu'il savait que de lui-même, il ne pouvait rien faire, selon ce que Dieu avait établi. Il avait besoin de cette puissance. Il avait besoin de montrer aux hommes qu'on avait besoin, nous aussi, de cette puissance et de cette relation. On a beau être les plus doués du monde, si on n'a pas d'onction, on ne servira pas le Seigneur efficacement. Psaume 133. Psaume 133. Parce que Dieu donne des dons et des talents, il donne aussi l'onction, et comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on peut bénéficier de l'onction de ceux qui sont à nos côtés. Pourquoi? Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est présent au milieu d'eux. Et voilà, la pluie, elle tombe sur le juste comme sur le méchant. Quand on est assemblé, quand Dieu est présent, il ne fait pas plus de bien à l'un ou à l'autre. Sa présence, elle recouvre tout le monde. Et chacun est capable de ressentir sa présence s'il s'ouvre un minimum pour pouvoir tout simplement recevoir. S'il est d'accord de recevoir cette présence, de ressentir cet amour que Dieu a pour lui. Et ça, il n'y a pas d'effort à faire. C'est Dieu qui vient, c'est Dieu qui fait ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'assemblée et qu'ensemble nous avons envie, besoin de recevoir le Seigneur. Psaume 133. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Moi, quand je lisais ce psaume, je me disais, mais bon, la rosée de l'Hermon, les montagnes de Sion, c'est quoi? J'ai été voir. C'est effectivement donc une montagne, ça fait pas 2 km de haut, mais c'est suffisamment haut par rapport à ce qui est plein en bas. Et cette rosée qui se dépose sur cette montagne et qui coule, elle coule pas dans la vallée, elle coule sur cette montagne. Et pourtant, cette vallée, elle est magnifique.
c'est vert, c'est arboré, c'est fleuri, il y a des torrents qui traversent, je ne vais pas dire que c'est la Suisse, mais presque. C'est juste magnifique ce que le Seigneur peut faire. Et dans l'assemblée, il fait ces choses. Ceux qui s'élèvent pour recevoir l'onction du Seigneur dans l'assemblée permettent à ceux qui ont plus de mal, plus de difficultés, qui sont dans des épreuves plus intenses, qui ont besoin d'être restaurés, de recevoir aussi cette onction, cette huile qui descend là, comme elle est décrite. Hein, elle coule sur la tête d'Aaron, elle imprègne sa barbe, elle imprègne son vêtement. Voilà, c'est pas juste une goutte d'huile qui est déposée ici, c'est quelque chose qui arrose. Dieu veut faire déborder notre coupe, pas simplement pour que, ouais, moi ma coupe elle déborde. Non, parce qu'il veut que cette coupe qui déborde, cette onction, cette joie qu'il répand, puisse aller toucher tous ceux qui sont autour de la personne qui s'est élevée pour le recevoir. Pourquoi ? Parce que Dieu veut être élevé, tout simplement. Il faut qu'on en soit aussi conscient. Quand on a des difficultés, quand c'est difficile d'aller chercher la présence de Dieu, voilà, parce qu'on a des problèmes par-dessus la tête, parce qu'on traverse quelque chose de difficile, ou parce qu'on a besoin d'aide, d'être relevé, qu'on vienne dans l'assemblée. Pourquoi ? Parce que Dieu répand son onction, il ne fait pas de différence. Et sinon, on a du mal d'aller la chercher ici, on n'a même pas besoin d'aller la chercher, elle est déjà là. Amen. Amen. Ecclésiaste 10, parce que cette onction, il faut sans cesse la renouveler. Hein, souvent, on peut se dire, allez, moi j'ai reçu une onction, et puis on surfe dessus pendant un moment. Non. Non, cette onction doit être sans cesse renouvelée. Ecclésiaste 10, verset 1, je vais vous lire la première partie. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Pourtant, une mouche, c'est pas gros. Prenez une citerne d'huile, elle est remplie, elle est bonne, elle sent bon, enfin voilà, ça... Est-ce que vous avez déjà senti de la vraie huile d'olive ? De la vraie huile d'olive. Pas de lysio, machin ou je sais pas quoi. De la vraie qui vient du bled, qui sent bon, qui, dès qu'on la met dans la poêle, on a envie de la manger tout seul. On peut même tremper un pain dedans et la manger comme ça. Ça sent bon. Et pourtant, la meilleure des huiles qui sent bon, qui parfume, qui embaume, 2-3 petites mouches dedans. Pourtant, une mouche, c'est pas gros. Hein. Eh bien, ça pourrit toute l'huile. Les mouches, c'est quoi ? Les mouches, c'est la stagnation. C'est le péché. C'est tout ce qui fait que cette onction, elle va être gâchée. C'est toute cette mise à part qu'on ne fait pas. C'est toute cette recherche de ce que le Seigneur veut qu'on ne fait pas. Parce que si on se contente, voilà, on reçoit une onction un jour et on surfe 10 ans dessus. Elle va pas être un peu vieille et épuisée, là, l'onction, au bout de 10 ans quand même. Non, Dieu veut qu'on évolue. Pourquoi ? Parce qu'on apprend des nouvelles choses, on comprend des nouvelles choses. En mettant en pratique, on s'édifie. Donc forcément, il va y avoir du changement, il va y avoir de l'évolution. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il renouvelle cette onction. S'il n'y a pas de renouvellement, s'il n'y a pas de sanctification et de mise à part, votre huile, vous pouvez avoir un bidon de 5 litres qui sentait bon à un moment, vous pouvez le jeter. Parce que vous ne pourrez plus rien en faire. Vous allez la mettre dans une poêle, vous allez la brûler, ça va sentir très mauvais, vous n'allez surtout pas la manger, parce que vous allez être malade, vous ne pouvez pas la donner, parce que si ce n'est pas bon pour vous, vous n'allez pas la donner aux voisins non plus. Non, il faut qu'on, sans cesse, non seulement qu'on fasse attention, cet effort de sanctification, de mise à part, de retour au pied de la croix justement, pour demander pardon quand il y a besoin, mais il faut aussi qu'on cherche le renouvellement de cette onction. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Comment est-ce que tu veux que je fasse cette chose-là pour toi ? Aide-moi à être plus efficace pour toi. C'est ça le renouvellement. Hein, souvent on voit ça comme, je ne sais pas comment on voit ça, mais parfois on mystifie un petit peu cette chose-là, c'est le secret de la chambre, puis il se passe un truc mystérieux, pouf. Non, c'est simple. Seigneur, je lis ta parole, je pense que j'ai ce don, ce talent-là, Seigneur, comment veux-tu que je l'utilise ? C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et après, quand on a une porte ouverte, on essaye, ça marche, alléluia, merci Seigneur. Ça marche pas, c'est que ça devait être autre chose, Seigneur, montre-moi. Et au fur et à mesure de notre évolution, de nos pas, on se fortifie, on apprend à reconnaître la voix du Seigneur, on devient plus efficace quand on a découvert là où on était appelé. Et cette onction, cette efficacité du service pour le Seigneur, elle grandit, elle est de plus en plus manifeste. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Souvent, on mystifie ces choses-là. Seigneur, montre-moi dans un songe, dans un rêve, donne-moi une parole de connaissance. Non, lève-toi, mets en pratique. Si tu penses que tu sais, essaye. Si ça marche, alléluia, continue. Si ça marche pas, Seigneur, c'était peut-être quelque chose à faire autrement ou c'est pas par ici. Il faut arrêter de mystifier le Seigneur. Seigneur, il est simple. Par rapport à lui, on n'est même pas des nourrissons. Seigneur, il est simple avec nous. Que dans les choses simples et basiques, là aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est du béaba, mais c'est vraiment des choses pratiques là. Dans les choses pratiques, soyons simples avec le Seigneur. On essaye, on avance, ça ne marche pas. Seigneur, qu'est-ce qu'il y avait à modifier, qu'est-ce qu'il y avait à transformer, où est-ce qu'il faut que je persévère, et puis c'est tout. Et on y va et on continue. Amen. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on se simplifie la vie avec le Seigneur. Voilà, étudier l'Apocalypse, c'est bien, mais ça va nous servir à quoi ?
Il faut être au courant de ces temps-là. Alléluia. Il faut être au courant de ces temps-là pour que quand on verra les choses, quand on voit les choses qui partent un petit peu de travers, ben que nous, on soit prêts. Mais c'est pas connaître sur le bout des doigts l'Apocalypse qui va nous sauver. C'est pas connaître sur le bout des doigts l'Apocalypse qui va sauver la personne à qui on va en parler. Au contraire, ça va encore plus l'embrouiller. Par contre, ce qui sauve, ce qui délivre, ce qui nous fait avancer, c'est la mise en pratique du message de l'Évangile. Donc, soyons simples avec le Seigneur. Et je referme ma parenthèse, sinon on est encore là pendant 1 heure. Donc ce fil conducteur, vraiment celui qui nous transmet cette onction, c'est vraiment la présence de Dieu dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. À quel point il faut qu'on soit en communion avec cet Esprit. 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18. Parce que c'est bien d'avoir tous les dons et les talents du monde. Si ce n'est pas Dieu qui s'en sert et si on s'en sert à mauvais escient, ben, qu'est-ce qui va se passer? 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18. 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Si on n'est pas devenu une nouvelle créature, qu'on continue à fonctionner avec l'ancienne, avec les dons et les talents qui nous ont été donnés, à quoi ça sert finalement? On va peut-être aller sauver des gens, mais nous, on va se perdre. Ce qu'il faut, c'est qu'on garde cette nouvelle créature que nous sommes devenus, qu'on garde ce salut, qu'on garde cette communion avec Dieu, et qu'avec cette nouvelle identité que Dieu nous a forgée, on puisse aller transmettre la bonne nouvelle. C'est avec la nouvelle identité qu'on sort. C'est pas avec les dons et les talents. Les dons et les talents, ils sont manifestés parce que Dieu nous les a donnés. Mais qu'est-ce qu'on transmet? Il faut qu'on transmette la vie. Si on transmet une émotion, à quoi ça sert? On est touché, puis le lendemain, il n'y a plus rien. Dans la louange, une personne s'effondre, mais ce n'était qu'émotif. Le lendemain, il est chez lui et il est retourné à faire les mêmes choses qu'il faisait toujours. Et nous, on est super... Enfin, je prends l'exemple de la louange parce que c'est un exemple facile qui parle à tout le monde, parce qu'on a tous ces images de gens ultra célèbres grâce, à cause, je ne sais pas comment on peut dire, de la musique. Mais voilà, on joue de l'instrument, super, machin, et puis à la fin de sa vie, on se retourne, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jamais servi Dieu, et puis on sait que notre chemin, c'est l'enfer, et puis voilà. C'est pas la gloire terrestre qu'il faut chercher. De toute façon, la gloire, Dieu est un Dieu jaloux, il ne la partage pas. Sa gloire, elle lui appartient. Donc autant qu'on cherche à manifester cette gloire pour que Dieu soit glorifié et qu'on aille chercher la récompense qu'on espère. Amen. Ça ne sert à rien de courir après des lumières, d'arriver avec un palmarès. Tu vois, Seigneur, j'ai fait des campagnes d'évangélisation, j'ai sauvé des milliers de personnes, c'est bien. Mais est-ce que tu as fait attention à ton âme, toi? Arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Pourtant, ces personnes-là, elles faisaient quoi? Elles annonçaient l'évangile, elles guérissaient les malades. On pourrait se dire que c'était pas mal quand même. Ben non, arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Qu'on prenne soin de son âme, premièrement, pour qu'on ait quelque chose à transmettre de vivant. Amen. Amen. Voilà, il veut vraiment déverser son esprit sur nous. Il veut se faire connaître à nous. Il veut vraiment qu'on rentre de plein pied dans cette nouvelle vie qu'il nous a préparée. Dieu tient tout entre ses mains. Il a des plans parfaits, des plans de paix pour nous donner un avenir et une espérance. Et aujourd'hui, qui n'a pas besoin d'un avenir et d'une espérance? Quand on ouvre le journal télévisé et qu'on voit tout ce qui se passe, que ce soit les guerres, l'augmentation du prix, du coût de la vie, le chômage qui galope, nos gouvernements qui veulent nous faire plus de bébés alors qu'on a déjà du mal à s'en sortir avec le nombre qu'on est déjà à la maison. Ils vont surtout pas nous aider. On voit qu'on nous presse là comme des citrons, comme du raisin. Il n'y a plus rien à sortir, mais on nous presse encore. Dieu, il veut pas nous presser comme des citrons. Il veut nous remplir, il veut nous donner une huile de joie, il veut nous faire déborder pour que justement nous, on ait en suffisance et que ce qui déborde aille bénir ceux qui sont autour de nous. Prendre le psaume 23, on va terminer par ça. Ce qu'il déverse avec abondance. L'Éternel est mon berger, on le connaît. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Quand on est à Christ, notre coupe, elle déborde.
Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que ça sera facile. Hein. Là, c'est quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Oui, on va parfois traverser des temps extrêmement difficiles. Mais si on compte sur Dieu, si vraiment on est affermi en Christ, qu'on a compris ce qu'il nous attendait de nous et qu'on le met en pratique, il n'est pas un homme pour mentir. Et alors, il dressera une table entre nous et nos ennemis, il oindra d'huile notre tête et notre coupe débordera. Les dons et les talents, c'est bien, il en faut. Notre responsabilité, c'est de les faire grandir, de les éprouver, de les affûter pour que Dieu puisse s'en servir. Mais il faut que ce soit Dieu qui s'en serve. Et alors, si c'est Dieu qui s'en sert, qu'on a cette vie de communion, qu'on a cette vie de mise à part, alors cette onction, elle sera là. On n'aura même pas à la chercher au moment où Dieu nous appelle parce qu'on se sera préparé. On aura déjà été oint parce que dans le secret de notre chambre, on se sera mis à genoux et on aura passé du temps avec lui. Parce que dans l'assemblée, on aura mis en pratique nos dons et nos talents avec nos frères et nos sœurs pour que chacun nous nous édifions. Parce que c'est là le but des dons et des talents donnés aux enfants de Dieu, c'est l'édification du corps de Christ pour la propagation du message de l'Évangile. Et alors cette onction, elle sera là. On n'aura même pas besoin de la chercher, ça ne sera pas difficile parce qu'on se sera préparé. Voilà, sans onction, pas d'efficacité. S'il n'y a pas l'onction, il n'y a rien. Amen. Voilà, vraiment que ça puisse être un encouragement pour nous, un encouragement à chercher encore plus la face de Dieu et pas un découragement. On peut traverser des difficultés, Dieu le sait. Hein, la vallée de l'ombre de la mort, elle est là, il nous a prévenus. Mais dans ces difficultés, qu'on ne puisse pas regarder à la difficulté, mais qu'on puisse avoir le courage de lever la tête et d'aller chercher le secours là où il est, auprès de l'Éternel. Et alors, on aura une nouvelle occasion de glorifier Dieu, parce que Dieu se sera manifesté, qu'il aura mis une table entre nous et nos ennemis, et qu'il aura oint d'huile notre tête, et qu'il aura fait déborder notre coupe. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci Kader pour ton beau partage. J'espère que ça vous a fait du bien. Amen. Les amis internautes, on va vous souhaiter une bonne semaine. Rappelez à ceux qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a qui sont à la maison, qui font partie de notre assemblée, que nous avons donc notre réunion de prière demain à 20h et la réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Et ce sera d'ailleurs Kader qui nous partagera. Non, c'est Michel? Excuse-moi. C'est Michel. Sur la feuille, c'est marqué Kader. Et c'est Michel, alors c'est Michel qui partagera. Voilà. Soyez bénis en tous les cas et à très bientôt.